il faut absolument regarder les fleurs. Il y a un sens du volume par le dessin pour ces têtes de chrysanthème qui est quand même très impressionnant. Volume auquel il peut parfaitement renoncer, hein, pour le réinvestir ensuite dans quelque chose que je trouve absolument magnifique, tout en privilégiant à certains moments dans le dessin la couleur, donc effectivement à ce moment-là, voilà. Regardez par exemple les lys, là, qui sont pour moi somptueux, hein, et puis ces groupes de fleurs qu'il fait tous les matins, hein, les anémones, les iris, hein, les amaryllis qui sont somptueux. Il y a une maîtrise du savoir-faire pictural chez Mondrian qui est époustouflant. Ce qui veut dire que nous ne pourrons pas prendre ça pour le fait que quelqu'un se fout de notre gueule. Hein, c'est-à-dire que, puisqu'il sait faire ça, quand il fait ça, ça veut dire qu'il a donné des gages et que nous sommes obligés, nous sommes requis à un sérieux du regard là-dessus si nous avons effectivement apprécié ceci. Parce que c'est le même peintre, certes à un moment différent de sa carrière, et là il vaut la peine de s'engager dans un effort de compréhension de comment quelqu'un qui a fait ça a pu, 14 ans après, 15 ans après, faire quelque chose comme ça. Et alors, évidemment, quand vous commencez à chercher, vous trouvez des exemples absolument étonnants. Hein. Cette petite maison au soleil qui est vraiment, vous en rêvez moi aussi, hein. Ça c'est 1909, c'est quand même le même homme qui en 1930 fait ça. Et donc, à partir du moment où vous avez apprécié ça, hein, la grande question, c'est pas de savoir si on aime ça ou pas ça n'a aucune importance. Hein. La grande question, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez Mondrian et qu'est-ce que ça veut dire sur l'image et qu'est-ce que ça veut dire sur le fonctionnement d'une trajectoire créatrice entre 1909 et 1930 chez quelqu'un qui reste effectivement extrêmement important.